font vraiment un sans faute à chaque épreuve. Bien couru à la Linière, elle était deuxième. Elle est deuxième aussi du CC de Saumur. Puis elle vient de gagner Vitel. Une jument qui a beaucoup de capacité, qui dresse très bien, qui galope, qui saute bien. Le cavalier, malgré son jeune âge, a beaucoup d'expérience et énormément de pratique. Et très très performant dans les 3 tests. Ensuite, par ordre alphabétique, j'ai pris Nicolas Touzin, qui lui monte un cheval qui s'appelle Absolute Gold HDC, qui depuis 2 ans crève l'écran. C'est un cheval de crosse extraordinaire. Alors, il dresse un petit peu moins bien que certains sujets qu'on mène, mais il est sur la montante dans cette discipline. Et sa grande force, c'est sa galopade. Donc c'est vrai qu'on va courir dans des conditions sûrement très pénibles. Il fait très chaud et humide. Je pense que c'est un peu le cheval de crosse qui va être le plus adapté à supporter cette chaleur. Donc voilà, en fonction des horaires et tout, sûrement le cheval vous mettra à la période la plus chaude. Je pense qu'il a beaucoup de tenue. Il l'avait montré au championnat d'Europe il y a 2 ans. Il avait fait le maxi un peu en regardant sa montre. C'est un cheval qui a une grosse galopade. C'est vraiment le gros galopeur. En plus, Nicolas a beaucoup d'expérience. Il me semble que c'est sa 6e Olympiade. Donc c'est important d'avoir des équipiers d'expérience. Et ces moments-là, il faut vraiment des gens costauds. Et donc je compte sur lui une fois de plus. Après, il y a Thibaut Valette. Alors lui, le présenter, tout le monde le connaît. Hein. Il vient de faire un Bail de Cario avec le même cheval. Il a fait les mondiaux, il a fait les Europes. Il a plusieurs fois médaillé en individuel, en équipe. Donc c'est le vieux cheval c'est la sécurité, il sait tout faire, donc pour le moment il n'a jamais déçu, donc je compte encore sur ce cheval-là. Après en 4e, j'ai pris Christopher Six, pareil, qui crève l'écran depuis 2 ans, qui n'a pas un incident. Bon, un cheval qui saute vraiment parfaitement bien, il saute très très bien, le contre-équipe, c'est quasiment tout le temps à sans faute, il dresse bien. Après, voilà, il faut faire des choix. C'était très difficile parce que ces 4 chevaux-là sont très proches. Alors, je pense qu'il est peut-être moins adapté à la chaleur, mais bon, on verra. De toute manière, tout est encore modulable. Aujourd'hui, c'est le 4, mais demain, c'est peut-être plus le 3. Donc, de tout ça, il y a encore du travail à faire. Il y a encore la préparation, les galops, tout peut changer. Donc, mais voilà, je pense qu'on aligne une très belle équipe. Alors les ambitions, bien évidemment, essayer de revenir avec une médaille. Ça, c'est une certitude. Alors laquelle la plus belle possible. La plus belle possible. Après, à Rio, on est rentré avec l'or, mais bon, ça s'est joué à quelques points. Donc tout ça, le très haut niveau, on peut pas. Déjà, si on a une médaille, on va rentrer vraiment satisfait. Si on peut récidiver au coup de Rio, on ne va pas s'en priver. Donc bonjour, donc nous par rapport à la logistique, c'est comme d'habitude, c'est nous qui avons le stage le plus long. Nous venons d'arriver avec Thierry à Saint-Martin-de-Bréal où nous faisons la préparation depuis des années pour profiter des bienfaits de la mer à la fois pour les galops et de mettre les chevaux dans l'eau à l'issue des galops et ça leur fait beaucoup de bien à la tête. On a un isolement très particulier ici, on aime bien, on vit dans des maisons ensemble, on essaie de former une équipe, donc on est toujours sur le même processus. Donc les cavaliers arrivent cet après-midi entre 16h et 18h. Là, on échange avec eux pour finaliser le déplacement. On va passer 15 jours ici à 2 vitesses. La quarantaine commencera le week-end prochain, du 10 au 18. Les chevaux partiront vers Liège le dimanche 18 à 2h du matin pour être arrivés avant midi et partiront dans un vol le soir. Et puis les cavaliers et le staff, eux, voleront de Roissy le lundi soir 19 dans un vol à 23h25 pour arriver le lendemain à Tokyo. Donc les séances de travail, c'est toujours la même chose. Le premier galop aura lieu demain matin sur la plage. Il y aura un deuxième galop le vendredi 9 et puis le dernier galop avant de partir le jeudi 15. Et au milieu de ça, il y aura des séances de stretching, il y aura des séances de dressage. Et puis il y a Thierry Pommel qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant, qui viendra faire sauter les chevaux, lui, le jeudi 15, la dernière séance avant de partir. Donc avec le passage pendant ce séjour du médecin, du kiné, pour préparer aussi
les athlètes humains et bien évidemment la présence de Xavier Goupil qui suit les chevaux en permanence. Et puis nos séances de dressage avec le staff, avec Serge Cornu, qui arrive aussi pour faire travailler les chevaux. Donc un groupe resserré. Et comme je vous le disais, on vit ensemble, on va tous vivre ensemble, on va essayer de bien se concentrer pour préparer au mieux ces Jeux olympiques. Je tiens à rassurer Thierry, c'est bien mardi 13. Je me suis trompé, Thierry, c'est bien le mardi 13. J'ai mal lu ma feuille. Et pour ce qui est de la préparation, alors Thierry a donné 4 noms. Nous aussi, on va être prudent avec cette période de quarantaine qui est obligatoire. Il y aura 2 chevaux qui vont être préparés, 2 chevaux remplaçants qui vont être préparés pour cette échéance. Il y aura Karim Lagouag et Triton Fontaine qui sera lui ici dès cet après-midi en cinquième. Et en cinquième ex aequo, on fera notre choix. Enfin, Thierry fera son choix s'il y a besoin le moment venu. Et se préparera aussi Maxime Livio et Happy Dulibert dans des conditions un peu spéciales, car vous savez peut-être que Maxime Livio est entraîneur de l'équipe thaïlandaise. Et Maxime fait sa quarantaine, lui, avec son équipe à Aix-la-Chapelle. Et donc Maxime amènera Happy à Aix-la-Chapelle et se préparera là-bas au cas où on aurait besoin de lui. Donc il y a 2 cavaliers en plus de cette sélection qui se préparent. Voilà. Merci beaucoup.